Question à présent posée par Que du bon. Bonjour Monsieur Asselineau. Comptez-vous également être présent au municipal? Donc, je suppose que cet internaute se demande s'il y aura des candidats. Alors ça, les municipales de mémoire, ça doit être en l'an 2020 que ça se passera, donc on a encore le temps de voir. Pour l'instant, ce sont les législatives. Les législatives, c'est en 2017, en juin 2017. Normalement, dans le calendrier électoral, je crois, j'ai pas vérifié, mais je crois que dans le calendrier électoral, il me semble qu'il n'y a pas d'élection en 2018, on pourra souffler. Et puis en 2019, je l'ai dit tout à l'heure, en mai 2019, il y aura les élections européennes. Et on se présentera aux élections européennes, même s'il y a des gens qui disent « Ah, mais vous êtes contre l'Europe, pourquoi vous vous présentez aux élections européennes ?» Eh bien, on s'y présentera quand même, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et d'ailleurs, je me permets de souligner que M. Nigel Farage, c'est justement parce qu'il avait été élu député européen et qu'il avait fait élire des députés européens, et que, ensuite, en étant dans l'hémicycle, il a utilisé son temps de parole, pas comme Madame Le Pen, Monsieur Le Pen ou Monsieur Mélenchon, qui ont été députés européens et qui n'ont jamais dit un mot. Lui, Monsieur Nigel Farage, il était là pour fustiger l'Union européenne, dire que c'était une dictature, dire qu'il fallait en sortir. Si on se présente aux européennes en 2019 et si on continue sur la lancée, il est probable maintenant qu'on pourra, puisque ce sont des élections à la proportionnelle, il est probable que l'on pourra avoir quelques députés. Dans ce cas-là, on l'utilisera lourdement pour développer la notoriété de l'UPR au niveau européen et mondial, comme a fait Nigel Farage, et pour donner un nouveau coup de boutoir. Alors les élections municipales, c'est en 2000. Pour être honnête, les élections municipales ne sont pas les élections qui nous sont spontanément les plus favorables, puisque ce sont quand même dans les élections municipales des sujets qui sont éminemment locaux. J'en profite d'ailleurs, au passage, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pour attirer votre attention, l'attention des gens qui m'écoutent, sur le fait si vous êtes, je me parle notamment à ceux qui sont candidats ou suppléants, ou bien à tous les gens qui vont leur poser des questions, n'oubliez pas qu'il s'agit des élections législatives, là. Il s'agit d'élire un député. Or, le député, c'est le député de la nation, et le député, lui, il est là pour voter les lois nationales. Ce sont donc des sujets nationaux qu'il a à traiter, le député. Donc il faut pas trop tomber dans ce piège, parce qu'il y a des gens qui vont faire une campagne super locale. Par exemple, il y a des gens qui vont voir le député du coin en disant qu'est-ce que vous allez faire pour la rocade de la route, ou qu'est-ce que vous allez faire pour tel HLM dans telle municipalité. Mais ça n'est pas du pouvoir du député. Ça sera du pouvoir, en l'espèce, soit du conseil régional ou du conseil général ou de la municipalité. Hein. Donc les députés qui disent je vais vous avoir des HLM, c'est les maquignons. C'est une grande spécialité du Parti communiste, du Parti socialiste ou des Républicains que d'essayer de dire votez pour moi, je vais vous procurer des HLM. Mais là on est dans le clientélisme digne d'une république bananière. Donc j'en profite pour le dire, les gens, lorsque nous serons interrogés, par exemple, bien entendu, on peut être interrogé sur des grands sujets environnementaux, par exemple la ligne à grande vitesse en Aquitaine. Là, les candidats de l'UPR qui vont se présenter aux élections législatives pourront dire que nous sommes favorables au référendum d'initiative populaire sur ces questions. Il serait normal d'avoir un référendum, ça on pourra le dire. Mais il faut quand même bien voir, il faut toujours faire preuve de pédagogie, bien expliquer aux Français que les députés, c'est d'abord les lois de la nation.